Et coucou tout le monde. Alors, j'avais prévu de faire une vidéo sentimentale par rapport à la pleine lune qui nous traverse actuellement. Et je voulais la mettre en ligne demain, ou la faire demain. Puis finalement, je me suis dit que non, hein, que je la faisais aujourd'hui, bah, que ce sera un peu le dernier message de la semaine. Et que ça a du sens parce qu'on est encore, au moment où je fais la vidéo, bah, on est encore en plein milieu de la pleine lune de Sagittaire, la pleine lune des fleurs. Donc bon, déjà je vous embrasse bien fort, bien entendu, je vous souhaite une belle pleine lune. Avant de vous dire ce que j'ai à vous dire, parce que j'ai envie de dire plein de choses. Euh, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Deux petites choses quand même, des petites remarques. J'ai une dame qui me dit la dernière fois, bon, je vous écoute, ça me fait rire, il me met un petit message. Moi je ne prends pas les messages négativement. Je n'y crois pas, un mot, on me dit. Bon, mais ça me fait rire, ça me fait rire. Je dis, bon, écoutez, c'est le plus important. Je rappelle quand même qu'à chaque fois que je fais une vidéo, et depuis le début que je fais les vidéos, j'ai toujours précisé que la guidance, elle était collective. Donc les gens qui viennent me consulter en guidance privée, ils l'ont bien compris. Parce que c'est écrit, c'est dit, et je cherche pas à ce que les gens viennent. Si les gens, ils ont envie de venir, ils viennent. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui sont venues, parce que depuis 3 ans que je me suis lancé dans cette activité, j'ai eu que des belles personnes qui sont venues me demander des guidances privées. Et en conscience, parce que c'est des gens qui aiment le tarot, c'est des gens qui ont fait d'autres guidances, d'autres voyances. Moi, je le dis juste, quand j'ai lancé la chaîne, elle est gratuite, et j'ai lancé la chaîne pour que ce soit éducatif et faire des guidances collectives qui soient cadeaux pour ceux qui ne peuvent pas se payer de guidance. Alors après, bien entendu. Et j'ai toujours dit que quand je fais une guidance privée, je fais un temps de voyance. Donc je fais toujours de la voyance et après je fais de la guidance. Pourquoi je dis le mot guidance? La guidance, c'est pour moi donner des solutions et des accompagnements au regard après de la situation. C'est-à-dire, euh, voilà. C'est-à-dire, alors notamment pour les liens d'âme, hein, parce que pour ceux qui s'intéressent à ça, quand vous vivez des choses surnaturelles et que vous dites c'est pas possible, moi j'ai eu des personnes qui ont fait des rêves prémonitoires annonçant l'arrivée de quelqu'un. J'ai eu plein de gens en guidance privée qui sont totalement dans les tirages et puis qui ont des nouvelles de leur autre. Mais la situation elle est complexe parce que elle demande à travailler la communication. J'ai des gens qui sont en guidance privée, je tiens à le préciser, qui sont en couple. Il y a des gens qui me prennent beaucoup de guidance privée aussi, pour du général, pour du professionnel. Donc je préfère le préciser parce que mon but c'est d'aider les gens. Pourquoi je choisis le terme guidance? Parce que je trouve que c'est bien de donner des clés de solution et de compréhension. Alors ça prend un peu plus de temps, hein, voilà. Alors après, ben, j'ai une amie qui m'a dit, Frédéric, tu devrais aussi quand même faire des temps plus courts, juste une question ou deux. C'est vrai que je n'avais pas pensé pour ceux qui ont des petits budgets et qui ont juste envie d'avoir un petit éclairage sur la situation. Ok, oui, pourquoi pas, donc n'hésitez pas à me contacter si juste vous avez aussi un besoin d'avoir un petit éclairage sur la situation, mais c'est vrai que je ne peux pas rester 1 heure et quart avec vous sur des petites sommes. Mais je comprends aussi. Voilà, ça c'était juste pour dire des petites choses. Et puis, on va revenir, et donc on va revenir sur ce jour-là, aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 24. Moi j'ai ressenti, si vous voulez, par rapport à la pleine lune, j'ai senti des changements d'énergie. J'ai senti des gens qui ont été, je pense, dans les 3 ou 4 derniers mois, dans des difficultés fortes, mais qui ont cette capacité à résilier la difficulté, qui sont en train de rebasculer, qui sont en train, malgré leurs difficultés, de retrouver de l'énergie. À ce sujet, je précise que pour moi, beaucoup de gens sont des flammes. Vous n'avez pas qu'une flamme, vous n'avez pas qu'un autre, vous n'avez pas qu'une seule personne dans votre vie. Par contre, il y a des liens d'âme incroyablement puissants, ça c'est clair et net. Ces liens peuvent permettre de travailler des choses pour l'un et l'autre. C'est ça qu'il faut travailler en guidance privée. Ensuite, qu'est-ce que ça vous fait travailler justement, cette situation? Et voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui me consultent qui sont eux-mêmes aussi voyants ou qui font des guidances ou thérapeutes. Je tiens à le préciser. Et puis, pour moi,
sorti du discours New Wave des années 60, comme quoi nous n'aurions qu'une seule personne dans notre vie avec laquelle nous pourrions être bien. Et donc toute l'histoire du parcours du rush chaser, du runner, de ci et de là. Il y a, pour moi, il y a beaucoup de flammes sur la chaîne. Ce sont des gens qui ont vécu des drames dans leur vie, des catastrophes, des décès, des situations extrêmement, de la violence, voilà, qui ont été maltraités, qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, mais qui ont réussi à transmuter des situations incroyables et à en retirer des choses positives. Pour moi, c'est ça une flamme. Voilà. Ce sont des gens qui ont la capacité, et ça c'est un peu le principe des séraphins quand on s'intéresse à l'angéologie, des gens qui ont la capacité de transmuter une situation négative en quelque chose de positif. Et là, je sens qu'il y a un switch dans les énergies. Alors, je prends un peu le temps sur l'introduction parce que c'est important quand même pour moi que les choses soient claires. J'aime bien donner des explications. Voilà. Maintenant, après, on va partir sur les cartes. Alors, moi, j'ai ressenti ça, et à l'image de mon ressenti, ce matin, ils annonçaient une météo fantastique. On a l'impression qu'il fait grand jour, grand soleil à Marseille. Pas du tout. Il s'est mis à pleuvoir, personne ne l'avait prévu. Donc, il y a eu un switch. Ouais. Et ce switch, il m'a été évoqué parce qu'on est au mois de mai, parce que c'est cette pleine lune en Sagittaire qui aurait pu tomber en Scorpion, selon l'année. L'année dernière, je crois qu'elle était en Scorpion d'ailleurs. Cette année, elle est en Sagittaire. Il y a une bascule entre ce Scorpion et ce Sagittaire qui se joue, qui est très intéressant. Enfin, pour revenir, le 24, pour faire simple, si je fais la somme du jour aujourd'hui, on retombe sur plusieurs signes qui me disent que je pense que je ne veux pas être dans l'erreur. La somme du jour, déjà on est dans le Gémeaux, secteur du Gémeaux. La somme du jour, en numéro juste, ça nous fait le 19. Le 19, c'est le soleil dans le Taureau de Marseille, et c'est associé à la fois au 10, puisque la somme fait 10, au battleur, à la roue de fortune, et donc intrinsèquement aussi à l'ermite parce qu'il y a le 9, mais le soleil est associé au Gémeaux, dans le Tarot de Marseille. Ensuite, le 24, dans la mythologie, dans la Bible, dans les civilisations, ce chiffre 24, il est sacré. On le retrouve de partout. 24, c'est les 24 heures, et ça renvoie au chiffre 12. Et forcément, ça renvoie aux 12 signes astrologiques, donc à la découpe du temps. Et donc le 24, il nous parle du 2, qui dans toutes les civilisations signifie le contrat, l'union. Le 4 nous parle de structure. C'est un chiffre qui nous parle de harmonie. Donc il y a un retour à l'harmonie. Il est possible de retrouver de l'harmonie dans une relation. Alors après, bien sûr, il y a des gens qui me disent je ne veux pas parler, je ne sais pas si, je sais pas. Ils attendent que les choses arrivent à eux. Non, la réalisation de rêve, c'est le créer. Après, il y a le pardon, bien entendu, le chiffre 24 nous renvoie au 6. Le 6, ici, là c'était la conscience, mais il y avait un message avec le pardon cette semaine. Et puis, il y a le 24 aussi, je ne veux pas vous perdre, mais c'est important de le dire. Le 24 dans le tarot de Marseille, il renvoie quand même aux 2 de coupe. Dans l'oracle de G, il renvoie à l'été, à la carte de l'été, vous pouvez vérifier. Et dans l'oracle de Béline, le 24, il renvoie à la carte de la nouvelle qui est associée à Mercure. Donc je trouve que c'est intéressant, on va partir sur ça et on va voir un peu ce qui se passe parce que, enfin, très important, parce que j'adore l'angiologie, je travaille avec l'angiologie, les anges, les cristaux, la lithothérapie, ça me plaît tout ça, comme la psychologie et comme la sociologie qui sont mes formations de base quand même, et les sciences, parce que tout ça c'est des sciences pour moi. Il y a quand même qu'en angiologie, le 24 c'est Aouya. Aouya me parle d'un ange qui me parle de protection et de sécurité. Je ressens donc une personne qui a besoin de se sécuriser. Aouya est rattaché au chakra racine. Donc quelqu'un qui a besoin de se sécuriser. Je vais enlever, il y a des trucs qui sonnent là, je sais pas pourquoi. Ça sert à rien. Je l'enlève tout de suite parce que c'est ma boîte mail. Ne pas enregistrer, pardon. Il y a quelqu'un, je ressens ça. Moi, je pense qui a besoin d'une sécurité. Voilà. Et cette personne, ça peut être une situation que ça vous évoque, bien entendu, ça peut être votre hôte, mais bien sûr, c'est la personne peut-être à laquelle vous pensez qui a besoin de se sécuriser. Je pense qu'elle se sécurise à travers des énergies tierces, hein, à travers, des fois, on se met en couple pour être en couple, par exemple, ou on se sépare de quelqu'un, ça va pas, on se remet avec quelqu'un, puis ça sécurise, parce qu'on a peur de rester seul, on a peur de ne pas retrouver mieux. Hein, c'est au regard de quoi? Au regard du 42, là, hein,
qui nous parle d'estime de soi. Et donc, des fois, quand on n'a pas confiance en soi et compagnie, et ce genre de choses, ben, on choisit finalement la personne qui, en effet miroir, bon, correspond un peu à nos failles, quoi. Et ça nous sécurise. Donc je ressens, et puis il y a des personnes qui vont se sécuriser pour être en confiance, bah, ils vont avoir des maîtresses ou des amants, des choses comme ça. Et ils vont avoir des énergies tierces en fait, où ils vont se réfugier dans l'alcool, dans le sexe ou dans le travail. Ils se réfugient quelque part où ils se sentent en sécurité. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça, cette personne a besoin de se sécuriser. Peut-être qu'elle est retournée dans de l'énergie tierce. Ça, on va regarder les messages. Alors j'ai fait une méga introduction. Mais je vais essayer de faire un tirage flash éclair en 14 minutes pour que ce soit le chiffre 24. Alors, on va voir. Parce que voilà. Mais ça, c'était pour moi, que vous compreniez bien, parce que ça me plaît de le dire. Je délivre. Pour comprendre que quand on fait des messages et qu'on travaille sur des significations, on part quand même des symboles. Ah, hier, j'ai fait la pleine lune de fleurs, et puis elle est tombée, la carte, elle est tombée là. La lune des fleurs est tombée, parce que reliée au message de la lune des fleurs. Donc on est encore sur cette énergie-là. Je pense aussi il y a un lien. Il y a un lien, mais un beau lien, parce que je parle d'amour inconditionnel. Les liens sont beaux s'il y a de l'amour. Si c'est, on peut pas tout le temps être. Je connais des parcours d'âme où des gens ils s'aiment, mais ben, la personne elle n'a pas envie d'être en couple. Ben, elle n'a pas envie d'être en couple parce que elle préfère garder un lien amical. Où il y a des situations où on peut pas être avec. Où il faut passer par une étape pour se mettre avec son âme sœur parce que voilà. C'est aussi le parcours de la flamme. Hein. C'est aussi un parcours de lien spirituel. Et c'est ça qui est beau. Après, on voit des fois, on ne peut pas tout avoir. Mais là, on va voir qu'il y a quand même des réunions. Hein, le 2 nous parle de réunion, le 4 nous parle d'amour, la somme du jour, le 19, roue de fortune et le gémeaux. Et on va voir le message. Moi, je sens qu'il y a quand même un lien qui, finalement, il y a des liens qui ne s'arrêtent pas de grandir aussi. Eh ben tiens, le 12, on retrouve le... C'est marrant ça. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une transition. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est bloqué, qui suspend, qui réfléchit, qui médite. Le 12, ben justement, j'en parlais tout à l'heure, il est associé au tarot de Marseille à l'arcane du pendu. Alors, le pendu, c'est pas une mauvaise carte du tout, c'est peut-être parce qu'il y a des silences. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une énergie tierce qui est cachée dans cette carte, parce que le 12, ça nous fait 3. Le 3, c'est l'impératrice, donc c'est comme s'il y avait plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes. Il y a quelque chose qui demande à être observé. Je pense aussi que la personne peut-être a été bloquée ou victime de quelque chose. On voit aussi dans le passé, présent, futur. On est dans le passé, si on va dans le passé de la jeunesse. Chiffre 12, ça nous renvoie à la préadolescence, dans le tarot de Marseille. Et le 12, ça nous peut parler de puberté qui a pu être bloquée, parce qu'elle vient nous dire quelque chose. Le 12, ça peut me parler aussi d'une personne que vous connaissez depuis 12 ans, 12 mois, 3 mois, 3 ans. Alors il y a quand même le battleur qui arrive, qui nous renvoie donc au soleil d'une certaine manière, la naissance, le lien, le gémeau, et on a quand même un accord qui peut y arriver. Il peut y avoir un accord très positif ici. Mais on voit toujours qu'il y a la présence d'une énergie extérieure. Dans certaines personnes disent que, par exemple, le chariot, c'est aussi l'amant et la maîtresse. Certaines le disent dans le tarot. Voilà. Et là, on voit bien qu'il y a peut-être un couple dans un couple, hein, parce qu'on a un 3, un 4. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans le cadre du travail, puisqu'il y a la justice. Il y a quelqu'un qui est engagé à une amitié, une discussion, un amour, ici. Mais derrière, il y a quelque chose caché. Et là, on a la roue qui tourne. Donc, ça se termine par le jugement. Alors, il y a une décision, il y a des discussions, je pense, qui arrivent parce que la personne, elle n'est pas totalement, à laquelle vous pensez, elle n'est pas totalement libre là. Elle est un peu bloquée. Voilà. Et ça la sécurise peut-être, ou elle croit qu'elle est bloquée. Il y a quelque chose qui est bloqué, mais elle n'est pas bloquée. C'est elle qui se bloque peut-être. Sans doute même. Alors là, alors oui.
Allez, je vais prendre. Bon, j'ai pas trouvé mon oracle des portes de l'âme, mais c'est pas grave. Je vais faire avec les portes de l'intuition. Hein, porte de l'âme, nuance, apporte un peu de nuance aussi. Donc 12 nous renvoie au 24, hein, quelque part. 12, c'est un chiffre sacré. Le 12, c'est un chiffre 12 apôtres, 12 chevaliers de la table ronde, 12 signes chinois, 12 signes grecs, par exemple. Le chiffre 12, c'est un âge aussi, dans certaines sociétés, qui est un rite de passage. Si le rite de passage, il n'y a pas eu d'amour, il y a eu de la tierce. C'est peut-être une personne qui a connu justement une énergie tierce à l'adolescence, hein, après adolescence, entre 12 et 16 ans. Elle s'est sentie bloquée, elle a peut-être pas pu vivre son adolescence, elle a peut-être été observer des choses, elle a peut-être eu une période où elle a été, le pendu, ça me parle aussi, attention, hein, mais ça peut être le cas d'une personne qui a pu, pendu, ça me renvoie aussi à la tentative de suicide. Parce que on sait très bien qu'entre 12 et 16, 18 ans, entre l'anorexie, la boulimie, s'il y a un contexte familial qui est un peu à l'envers et compagnie, et c'est là, c'est le cas quand vous travaillez dans l'éducation avec des jeunes, des ados, et c'est là, vous avez des conduites qu'on appelle à risque. La conduite à risque peut mener au suicide. Les conduites à risque, ça passe par la drogue, ça passe par l'alcool, et ce sont des personnes qui, des fois, quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie dans ça. C'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut être quelqu'un aussi qui a vécu quelque chose comme ça. Et quoi, vous voyez, cette personne, elle est dans un rêve. Elle est dans un rêve. Elle est dans le fantasme, justement. J'en parlais hier. Rêve, fantasme, je dis attention, prise de risque, justement. Attention. S'il y a quelqu'un qui est dans le fantasme, qui est dans le rêve de sa vie, quelqu'un qui plane, qui voyage, qui fait des voyages astro. Il y a des personnes qui se régalent à faire des voyages astro. C'est très bien. Mais après, il faut mettre dans la matière la réalité. Des choses dans la matière. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel. Puis, cette personne a pu vous projeter son propre cinéma à vous. Hein, à vous-même. Vous êtes son cinéma. Elle fait du cinéma. C'est une grande actrice, une grande comédienne, cette personne. Cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà. Elle rêve des choses, mais des rêves qui ont été bloqués, ça. Ça, c'est des rêves qui ont été bloqués. C'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance, donc de sécurité en soi. Et elle est dans une forme de dualité, cette personne. Et si vous avez été récemment en contact avec cette personne, vous l'avez recadré, vous avez joué le rôle un peu de la papesse, et puis vous êtes passé à un autre stade, parce qu'on a une transition entre la papesse et l'impératrice. Donc, quand vous avez une personne incohérente en face de vous, vous pouvez l'adorer, cette personne, mais vous allez la recadrer. D'ailleurs, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il teste les limites pour voir si on l'aime ou pas, et qu'est-ce qu'on lui dit? Voilà, pour voir. Pas être sûr qu'on l'aime. Il a besoin qu'on teste les limites. On voit bien le rapport à la famille. Il y a quand même des questionnements. Cette personne, elle est préoccupée. Elle est peut-être bloquée par une famille qu'elle a déjà. Elle est peut-être aussi, elle est sans doute, elle est préoccupée par des questions de famille. Vous voyez, et jugement. Elle doit faire des choix. Le jugement, il est là, et j'ai le choix, la balance. Alors, dans l'énergie dans laquelle on est, il y a quand même Vénus qui est très importante, hein, encore. Hein. Vénus qui est rattachée donc au taureau, mais à la balance aussi. Donc, c'est quand même quelqu'un qui doit faire un choix du cœur. La balance, hein, ça, dans les livres, le dictionnaire des symboles, par exemple, la collection Robert Laffont, qui fait 2000 pages presque, ou 1000 pages, il nous précise que chez les Grecs, la balance, c'est le choix du cœur. Alors, est-ce qu'elle fait le choix de la tête ou elle fait le choix du cœur? Parce qu'il y a le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la tête. Donc, vous voyez, elle est entre deux. Hein, entre deux. Et puis, elle réfléchit, cette personne. Elle réfléchit sur quoi? Hein, trouver de la confiance en elle. Il y a un truc à guérir ici. Chakra sacré, mais chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire. L'eau, la mer, l'océan, le positionnement. Et donc, il y a, il y a du coup il y a un positionnement, il y a un choix. Cette personne, elle est à faire un choix. Alors peut-être qu'elle n'a pas fait votre choix. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Ça veut dire que elle vous amène aussi à vous positionner. Ça vous amène aussi à vous positionner. Voilà. Mais vous dites bien que vous êtes une personne. Moi, je sens quand même que cette personne, elle vit dans un film.
de science-fiction. Elle peut être très imaginaire, très, voilà, très spirituelle, très ci, très là. Mais elle est pas, il y a un langage, il y a quand même le dauphin. Vous avez un lien avec cette personne qui est puissant. Parce que c'est le langage des dauphins, vous sentez la personne, vous avez l'impression d'entendre sa voix, ta, 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 ta. Après, il faut savoir justement apprendre à canaliser cela, d'où les formations, d'où les guidances qui sont faites pour vous apprendre cela. Et après, chacun, dans la matière, en fonction de ses spécificités, il doit apprendre à... on ne peut pas apprendre tous la même chose. Dire, on est tous différents. Donc, on doit travailler. Qu'est-ce qui vous correspond à vous pour canaliser votre truc? Est-ce que vous avez des dons? Je n'ai pas fait exprès, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en train de se switcher. La transmutation, je crois que je l'ai tiré en début de semaine. Elle y est sur la table. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc c'est ça là, passer des phases de chaos qui amènent à guérir quelque chose et à faire émerger le diamant que vous êtes. Cette personne, on est tous des diamants, mais après, si cette personne elle a vécu des choses extrêmement difficiles dans sa vie, il n'y a pas à tout pardonner. Enfin, si, pardon, on peut tout pardonner, mais je veux dire, il n'y a pas à tout accepter. Mais si vous êtes dans l'amour inconditionnel, c'est parce que vous savez que cette personne, bon, vous n'avez pas accepté certains comportements, mais cette personne, elle a vécu des choses. Sinon, elle serait pure. On a la bulle de lumière. Vous vous sentez protégé, décuple vos facultés, fortifie votre force intérieure. Donc, vous sentir protégé. On retrouve cette notion de se sentir, cette personne a besoin de se sentir en sécurité. Il a besoin, oui, elle a besoin de se sentir en sécurité. Pour être en sécurité, elle peut retourner dans une énergie tierce. Il n'y a pas de carte négative, hein, mais alors des fois on se sent en sécurité après un bon repas, après avoir mangé. On se sécurise par plein de choses. Voilà. On a tous des addictions, plus ou moins fortes. Et vous, peut-être en éphéméra, actuellement, vous retrouvez une bulle de lumière. Ouais, on retrouve le 6. Si je vois bien, oui, ou le 6, la bulle de lumière. Donc, chiffre 6 qui nous parle aussi d'amour. On a la clé destinée. 47. Alors, aujourd'hui, la somme du jour, ça nous faisait 19. Demain, ça fait 20. J'hésitais à le mettre entre le 24 et le 25, en fait, la vidéo. Mais en fait, j'hésite toujours. Je sais pas, peut-être que je vais la mettre demain. Mais quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Cette personne, elle ne fait pas l'expérience du oui. Elle fait l'expérience du oui et du non, je pense. Parce il y a la dualité du cinéma. Le rêve, la réalité. Vous voyez, dans le rêve, peut-être elle dit oui, dans la réalité, elle dit non. Et en fait, elle est entre les deux. Et elle va pas jusqu'au bout de son cœur. Mais si elle va jusqu'au bout de son cœur, parce que là, on a bien une clé qui nous parle d'amour et de cœur, chakra du cœur, elle vit la destinée. Donc, même vous, ça peut être sorti un peu de la guidance. Vous avez peut-être fait preuve d'une personne qui a dit non, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, ou que vous la reverrez plus. Mais si vous dites oui à son non, vous revenez dans l'amour inconditionnel, et en fait, vous attirez à vous et attirer à vous. Alors après, il faut mettre des limites et des barrières parce qu'il ne faut pas s'attirer des personnes qui ne seraient pas claires dans votre vie. Voilà, donc voir bien si la personne elle est claire ou pas. L'expérience du oui. Donc il y a quand même aussi, cette personne, elle a envie de vous dire oui. Elle est là. D'un côté, elle se protège, elle se réfugie, et d'un autre côté, elle écoute. Voilà. C'est comme une dualité entre le chakra racine et le chakra du cœur. Mais je sens qu'il y a une personne qui est en train de venir au cœur. Je le sens. Il y en a plein même. Parce que la famille, c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est la famille au sens large du terme. Il y en a plein qui sont en train de revenir au langage du cœur.
N'écoutez pas les gens qui disent il n'y aura plus d'histoire d'amour, le monde d'aujourd'hui il est pourri, nanana, nanana. Non, il y a plein de jolies histoires à vivre. Choisir sa famille, les gens, et les gens qui sont dans la pensée négative, c'est pas bon. Après, on perd tous la foi à certains moments, et ça arrive à tout le monde. Elle s'est pas retournée, elle? Non. Allez, j'en prends une dernière. Alors, et ouais, et on retrouve, je le dis, l'alchimie du pardon. L'alchimie, principe de transmutation alchimique. Cette personne, elle est en transmutation alchimique, cette personne, elle a envie de vous demander pardon, cette personne, elle doit vous demander pardon, vous devez la pardonner de quelque chose. La grâce du pardon renouvelle votre vie, lui donne sa vraie dimension. Et aussi, aller dans le pardon, ben, ça vous attire aussi des nouvelles énergies. Et là, on voit bien que cet enfant intérieur qui est là, ouais, voilà, on parle d'imagination, mais cette personne, elle a peut-être à libérer, elle est peut-être en train d'essayer de le faire, de trouver, voilà, de se libérer de son artiste intérieur. Alors, bien sûr, ah, j'ai celle-là qui est restée dans le jeu, le 29, la juste place. Elle est en train peut-être de trouver sa juste place, un équilibre. Voilà. Alors, on va prendre, et vous, en effet miroir aussi. On est tous, des questions, des fois des messages auxquels j'essaie de répondre sur la chaîne. Je vois le rapport à l'autre, on parle toujours de l'autre, oui, mais l'autre c'est un concept philosophique, psychanalytique, et on se construit à travers l'autre. La construction de l'identité, elle passe par la mère, par le père, par l'espace de jeu, par le grand-père, par la grand-mère, par l'école, par ci, par là, par l'autre. D'abord de manière très individuelle et après de manière collective aussi, à travers l'école notamment. Et on se construit après à travers ses expériences vis-à-vis des autres. Si on écoute les autres et les expériences des autres, les gens qui font des guidances, ben, ils donnent des conseils au regard de leur expérience, mais aussi au regard des expériences des autres qu'ils ont écoutées. Donc du coup, voilà, et on se construit aussi à travers les expériences de l'autre. Et l'autre est aussi un reflet de vos codes verbaux, du langage verbal, du langage... un geste en France ne veut pas dire la même chose qu'un geste au Japon. On se construit à travers les codes sociaux, la musique, la culture. Voilà. Et donc on se construit aussi à travers l'autre. Alors on va voir ce que cette personne vit dans la matière. Donc il y a forcément un effet miroir avec vous. Prenez ce qui résonne, c'est pas voilà. Prenez ce qui résonne, c'est la guidance et le collectif. On voit un couple là. Allez. On voit un couple. Eh bien, ça, je pense que c'est ce que vit la personne, entre autres, qui est en sécurité, dans un truc qui a l'air un peu plan-plan. Quelqu'un qui coupe le bois, l'autre, ouais, mais c'est un couple, alors c'est peut-être un vieux couple aussi, qui est passé par des hauts et par des bas. On voit bien qu'il y a une énergie tierce. Quelque chose n'est pas dit dans ce couple, ou quelque chose qui est caché. Ou dans cette situation, il y a quelque chose qui est caché. Parce que derrière, on a qu'est-ce qu'on cache. Ah, voilà. Il y a quand même un couple là qui... attention, un bébé qui pourrait en pâtir de cette situation. Voilà. Attention à cela. Ou des personnes qui ont vécu des choses extrêmement difficiles dans l'enfance. Parce qu'on voit quand même la présence d'une grand-mère ou d'une dame là qui a l'air un peu... voilà. Et confessionnal, quelqu'un qui va se confessionner, quelqu'un qui va parler à quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut aller voir un tarologue, quelqu'un qui va voir un psychologue, quelqu'un qui va parler d'une situation, il va se confesser, il va dire quelque chose. Parce que y a quelque chose qui va pas. La conscience de cette personne, elle n'est pas tranquille.
que cette personne a besoin d'être conseillée, tout simplement. Voilà, tout simplement d'avoir un éclairage sur sa situation. Voilà. Ah, au regard de quoi? Au regard de l'amour. Le jardin, le fruit défendu, le péché original. Mais non, pourquoi y aurait-il eu péché originel? Et si il y avait eu il y a eu plein d'histoires magnifiques comme ça, pures. Mais on voit que quand même, il y a eu quelque chose, hein. Il y a une histoire d'amour, et puis il y a une histoire d'amour. Et là, ça peut être la même qui s'est transformée, mais il y a quand même eu de l'amour. Il y a un amour qui est plus rose. C'est la pleine lune des fleurs. On voit plein de fleurs sur cette carte. Donc il y a quelqu'un qui va dire ça en cachette. Elle est venue. Il y a des obstacles. Vous voyez, à la falaise, il y a quelqu'un qui est emprisonné dans sa maison. Là-bas, de l'autre côté, bon, il y a quelqu'un qui est bloqué à un endroit, et puis là, c'est le. Au milieu, il y a le dauphin. Il y a l'encre. Et l'encre qui nous parle d'ancrage, de racines, hein. Quelque chose qui ne date pas d'hier. Des blocages qui ne datent pas d'hier. On a quand même, dans cette histoire, la possibilité. Alors, il y a c'est aussi des gens qui sont dans la spiritualité, hein. Pas tout le monde dans la spiritualité, mais certaines personnes, oui. Quand vous rencontrez, moi je suis dans la spiritualité, ben, je rencontre des gens qui sont aussi dans ce domaine-là, des profs de yoga, des énergéticiens, des masseurs, des ci, des là, voilà, on discute, on apprend des uns et des autres, on échange nos savoirs. Et on voit quand même quelqu'un là bah, qui reçoit des offrandes, hein. Mais bon, c'est un guide, alors bon, un guide, mais qui a des cheveux, les autres n'en ont pas. Donc on dirait qu'il y a quelqu'un qui rend visite qui va dans un temple, qui rencontre d'autres personnes. C'est peut-être d'ailleurs dans cet endroit-là que les gens se rencontrent. Il y a des communications là. Je vais essayer de creuser cela parce que bon, il y a un retour pour moi de communication spirituelle, vous voyez? Un retour, il peut y avoir, même dans le couple, s'il y a des tensions, ça il faut travailler. Qu'est-ce que. Pour se faire accompagner, se faire coacher aussi. Parce que c'est pas simple, quand on n'a plus de recul dans des situations, ben, on a besoin d'avoir un avis extérieur. Il y a. Oui, il y a beaucoup de mouvements, hein, il y a beaucoup de monde, hein. On voit quelqu'un qui attire la foule et qui justement apporte libération, compréhension. Ouais, il hypnotise, mais cette personne, elle joue du pipeau. Alors, soit vous avez joué du pipeau parce que elle est hypnotisée, elle est dans l'inconscience de son cinéma. Dans son cinéma, elle est dans un cinéma personnel et puis elle vous fait le feuilleton qu'elle a dans sa tête. Et en fait, peut-être que vous avez compris qu'elle était dans. Ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas, et ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. Ça veut dire qu'elle est dans un feuilleton. Et alors voilà, ça c'est le côté un peu négatif que je veux dire dans la carte, parce que ça m'évoque toujours ça, le joueur de pipeau là. Mais il y a le papillon, il y a la transformation, il y a aussi quelqu'un qui ça peut être vous ou l'autre aussi, hein, parce que bon, on n'a pas on n'aurait pas vous toutes les qualités et l'autre tous les défauts. Voilà, un effet miroir, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais quelqu'un qui est un artiste là, qui transmute quelque chose et qui aide les gens apparemment à aller de l'avant. Mais ça peut être dans vos activités, dans vos groupes de parole, hein, vous voyez. Enfin. Alors, peut-être que c'est la même personne qui joue du pipeau avec plein de gens, hein. Et voilà. Supercherie, triche, mensonge, vol. Oui, vol, mensonge, jeu.
double jeu, jeu de masque, triche, vol, perte, tac, ça c'est l'énergie tierce. Voilà. Alors ça peut être des gens autour qui volent, qui disent qu'ici, qui là, ou qui sont là. Ça peut être des gens qui manipulent. Ça peut être des gens... ça peut être dans sa tête, ça. Plusieurs personnes. Et on voit quelqu'un qui est quand même un peu triste, un peu dévitalisé. Quelqu'un qui a été marqué, parce que bon, dans l'histoire de Dracula, elle était marquée. Alors ça peut être aussi un vampire énergétique, ça. Attention, je l'ai déjà fait dans la vidéo. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui a été marqué pendant l'enfance et qui a perdu aussi beaucoup d'énergie, de chagrin, qui a été mordu par quelque chose, une situation qui l'a blessé, bien sûr, plus fortement qu'un autre. Et qui a une double vie aussi dans le sens, une vie diurne, une vie nocturne, ouais, qui peut être aussi quelqu'un la nuit qui dort pas bien ou qui a se couche tard ou ce genre de choses. Et puis ça peut être aussi quelqu'un aussi qui a l'air triste, c'est-à-dire d'une situation, mais de faire des choix aussi au regard de cette énergie tierce. Alors attention, vol perte, moi je pense il y a quelqu'un qui se positionne. On va voir ce qui se passe, comment ça évolue. Qui se positionne dans une sécurité où il y a de l'énergie tierce. Elle devrait quitter cette énergie tierce, mais apparemment, elle ne le fait pas. Alors, on va prendre, pour finir, 13h42, au moment où je regarde, là, hein, il y a encore ce 42, l'estime de soi, ça me fait penser à la carte de l'estime de soi. On va voir comment ça évolue, tout simplement, enfin, comment ça évolue, ce qu'elle ressent, on va dire, ce qu'elle ressent, cette personne, ce qu'elle ressent actuellement. Pas l'évolution collective, bon, on va voir, en tout cas, comment ça évolue, là, dans cette situation, sur la table, on va dire. Et puis, alors, allez, il y a quand même une union, on retrouve quand même qu'il y a actuellement une union, mais il y a des nouvelles. T'arrives. Il y a quand même une union, des nouvelles, des communications, un désir de communiquer. Le 5, c'est aussi un désir de changement, la réalisation d'un souhait, le désir de réaliser un souhait. Le Gémeaux, apparemment, c'est pas la même personne. C'est pas les mêmes personnes. On voit une situation un peu triste ici, et on voit une situation où les gens sont à distance. Et là, on voit c'est là où ça rayonne en fait. Donc, dans cette situation, elle, un peu se réfugie, je pense, besoin de sécurité, et dans une énergie tierce, mais désir, il va ailleurs, dans une autre union. Voilà. Alors ça peut être que la personne elle est dans l'énergie tierce et qu'elle pense à vous. C'est-à-dire ça peut être dans des couples qui des fois ils se séparent parce que après 20 ans voilà, et ils vont dans une énergie tierce. Voilà, ici où il y a des voleurs, enfin, des tricheuses ou des menteuses, des manipulatrices, de la magie noire, enfin, voilà, des trucs comme ça. Et en fait, rayonne quand même le lien avec vous. Après ça peut être inversement. Des fois, les gens ils retournent dans leur ancien couple ou des choses comme ça, alors qu'en fait, pendant des années, ils vous ont dit qu'ils étaient malheureux dans leur couple, quoi. Et là, on a quand même une révélation. Hein, on retrouve le jugement. Il y a une personne qui réalise quelque chose qu'une autre personne, qu'une personne. Voilà, ouais, j'ai la coupe ici, une personne qui est généreuse, oui, on a une personne qui s'occupe des enfants, on a une personne qui aime les enfants ici. Ouais. Ce sont deux personnes qui aiment les enfants, ou qui peuvent travailler avec des enfants, entre autres. Et on a comme si la lumière dans le cœur
elle irradie le visage de cette personne. Et là, après, dans un couple, ça peut être aussi dans une autre histoire de couple, des gens qui ont passé des épreuves et qui retrouvent totalement d'un coup. Alors bon, si vous connaissez une histoire enfin moi je connais des couples qui passent par des hauts et des bas. Quand je discute avec mes amis ou d'autres personnes qui sont dans des couples, je vais les conseiller pour retrouver la lumière dans leur couple. Mais de base, ils sont déjà dans la lumière. Ils ont toujours eu de la lumière. Ça, c'est des personnes qui s'aiment depuis. Voilà, ça a toujours été fort. Après, ils passent par des hauts et des bas. Après, il y a des couples. Ça, c'est des couples justement qu'il faut qu'ils soient bien coachés aussi pour retrouver, parce qu'il y avait la passion, il y avait plein d'activités, il y a plein de choses en commun, plein de trucs, plein de liens, plein de voilà, de connivence, de spiritualité. Ils ont beaucoup déjà. Il y a il y a des flammes qui se trouvent à 18 ans, hein. C'est rare, mais ça arrive encore aujourd'hui. Et qui durent toute leur vie. Il y a des personnes qui cherchent et qui évoluent. On a la lune, on a la papesse. Donc il y a quand même, vous voyez, cette dualité, des secrets, des mensonges, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on ne s'avoue pas, des choses qu'on ne dit pas, alors des doubles jeux. Après, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre et qui peut ouvrir le livre pour avoir des clés de compréhension aussi sur, on a dit, qui cherche aussi des réponses dans les livres, ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui va voir le psychologue, qui va consulter pour avoir des clés de compréhension, qui se forme, hein. Quelqu'un qui aime bien ça, la formation. Et il y a de la passion. Alors, justement, bon, il y a la tempérance derrière, c'est plutôt pas mal. Mais là, vous voyez, il y a quand même une passion. La passion, elle est magnifique, ça nous fait le chiffre 6, donc ça nous fait quand même le 24. On finit par le 24. En tout cas par le chiffre 6. Et derrière, chez la tempérance, après une période de peur, de une fin de cycle. Voilà. Donc il y a quand même quelqu'un qui est quand même prise par une énergie tierce, là. Voilà, ça c'est les ronces. Donc il y a un cas de figure où il y a de l'énergie tierce. Mhm. Quelqu'un qui joue, je pense aussi. Quelqu'un qui joue de l'argent. Ça, c'est un cas de figure. Quelqu'un qui aime le jeu. Et quelqu'un qui joue avec le feu. Et il y a une rose. La rose, c'est symbole de passion, mais bonne en fait, pas que négative. Il y a une passion, parce que là, il y a quand même des blessures. Et là, il y a quand même des gens qui, quand même, malgré les blessures, restent dans ça. Donc ça, je pense que c'est des énergies tierces. Derrière, il y a quand même la tempérance et la douce fée. Donc, bon, vous voyez, donc ça peut être cette personne qui aussi est actuellement dans l'énergie tierce, hein. Elle choisit le positionnement de cette énergie. Mais elle a des clés de compréhension. Dans le cœur, cette personne, elle rayonne. Et pour finir, un petit message des âmes sœurs. Alors, beaucoup d'arcanes majeurs qui sont tombés. Le pape, le pape, euh, alors on a quand même que des belles cartes quand même, hein, ça, quand même, mais on retrouve cette notion de dualité avec un couple à l'envers, pape, papesse. On retrouve aussi une autre énergie. Et on retrouve quand même, bon, après ça peut être aussi un couple là qui retrouve la passion, le peps, la joie, le feu. Ça serait un tirage, c'est un couple là qui est dans ça aussi. Peut-être qu'il n'écoute pas le message sur la chaîne, qu'il n'écoute pas des guidances sentimentales, mais il y a un couple là aussi qui on retrouve, mais alors là, ce serait le feu de la joie et de la passion, quoi, dans leur couple. Tant mieux si c'est le cas. Mais je pense qu'il y a quand même là aussi, donc voilà, des secrets, des mensonges, on se voile la face, on fait pas les bons choix, on retourne dans l'énergie tierce, il y a un peu de ça en fait, dans ce message. Et je crois que la personne, il y a quand même quelqu'un qui réalise que
elle s'est mise dans une énergie tierce et que ça ne marchera pas. Hop. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Ben écoutez, elle est là, cette lumière. Et cette personne, dans son cœur, il est gravé le sourire de son autre, qui lui procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Magnifique. Vous êtes sa perle d'amour dans cette histoire. Après, la personne peut être en dualité. Voilà. Par rapport à ce que je vous ai dit au départ. Voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un pouce, un commentaire si ça vous a plu. Moi, je sens qu'il y a des histoires un peu comme ça. C'est un peu des histoires un peu passionnelles, hein. Le jeu de la dualité. Vous pouvez être la perle d'amour pour une personne et la personne peut être se sécuriser dans une autre histoire parce que, en fait, pour l'argent, on parle d'argent ici, pour l'argent, pour des héritages, pour ci, pour là. C'est souvent beaucoup le cas, malheureusement. Voilà, mais il y a quand même des switches, il y a quand même des gens qui prennent des décisions, qui retrouvent quand même des prises de conscience avec la carte du jugement et qui se rendent compte, la perle elle est là, donc elle est juste là. Je vais la prendre. Voilà. Votre sourire, c'est comme s'il se réfugie dans un endroit, mais il sait que votre sourire, c'est vous qui êtes la perle. Et une autre carte. Bon, écoutez, je vais prendre la passion parce qu'elle est là. Et puis, moi j'aime bien cette carte de spiritualité. Celle-ci. Pas le joueur du pipeau. Enfin, voilà. Passion, famille, perle, qui revient dans le message. Spiritualité, la lumière, le sourire dans le cœur. On voit bien que cette personne, elle a un sourire gravé dans le cœur. Et à mon avis, c'est pas là où elle est. Voilà. Et cette personne, je pense qu'elle a quand même des prises de conscience dans sa situation. Parce que faire le choix de ne pas être avec son autre et rester dans une situation où on est mi-figue, mi-raisin, c'est pas génial. Voilà. Alors, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective, que ça peut pas, tout le monde va avoir des nouvelles là dans le week-end. Voilà, ce serait cool. Les histoires sont totalement différentes les unes des autres. À analyser, à comprendre, à travailler, à structurer. Si vous en avez envie, c'est votre choix. Et puis n'oubliez pas que la décision vous appartient toujours. Je vous embrasse bien fort et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.